Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Laurence, ma chaîne YouTube s'appelle Lolainlaine et ici vous retrouvez surtout du tricot. Donc je fais des vlogs tricot et blabla, vraiment modestement parce que comme vous allez le constater, je fais pas beaucoup de montage dans mes vidéos. Souvent je me filme pendant 1 à 2 semaines en train de tricoter sur mes projets, puis je fais des petits updates, puis je parle de ce que je fais. Des fois je pars sur des tangentes et j'arrête pas de jaser. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, bienvenue sur ma page et merci à ceux qui continuent. J'ai dit sur ma page, mais sur ma chaîne YouTube, sur mon vidéo. Et merci à tous ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos, comme au moins je me sens pas tout seul. Je fais surtout ces vlogs-là parce que j'ai besoin de parler de mes tricots, d'échanger. Et mon conjoint, ben lui, il tricote pas, puis il essaie d'être intéressé, mais des fois, à un moment donné, ça devient long pour lui. Puis, mais il est drôle, il est fin, puis il m'encourage à tricoter, même s'il n'aime pas vraiment la grosseur de mon stage de laine, on va se le dire. Hier, on blaguait justement avec la visite parce que je niaisais sur le fait que je voulais plus de laine, puis mon chum m'a dit, ben c'est la grosseur de la maison qui te limite maintenant, parce que là, j'ai des endroits spécifiques où j'ai le droit d'avoir de la laine et je ne peux pas en avoir plus ailleurs, parce que si c'était juste de moi, je pense que j'aurais des bibliothèques remplies là, de stages de laine. Mais mon portefeuille serait pas content, mon chum serait pas content. Et c'est ça. Fait que là, j'imagine qu'entre tricoteuses ou entre artisanes de la fibre, on se comprend là-dessus. Bref, aujourd'hui, on est mardi le 24 mars. Le printemps, j'espère qu'il s'en vient. Il y a encore une couche de neige partout, mais là, je parlais dans mes anciennes vidéos que j'entendais les tourterelles tristes chanter. Et bien là, aujourd'hui, j'ai vu mon premier rouge-gorge ou merle d'Amérique, si on veut utiliser la bonne terminologie. Alors ça aussi, pour moi, je suis contente. Je me suis dit, tu sais, les rouges-gorges, ceux qui chantent à partir de 3h30 du matin, là, ben moi, je les aime beaucoup, je les trouve drôles, même s'ils sont agressifs entre eux un peu, puis que, tu sais, on les voit surtout manger des vers de terre, là. Tout le monde au Québec, c'est de quoi je parle, là. Ils sont tout le temps sur les terrains en train de manger des vers de terre, mais saviez-vous que si vous avez un jardin avec des fraises dedans, eh bien, ça mange vos fraises, ces petits maudits-là. Je l'ai déjà vécu et c'est pour ça que j'ai pas de fraises dans mon potager en ce moment, parce que j'ai vu des rouges-gorges venir manger tout ça. Bon, quand je dis que je passe sur des tangentes, je passe sur des tangentes, mais aujourd'hui, je vais vous parler des... Je pense que j'ai 3 projets que je vais vous parler, puis je pense que ça va être un petit peu là-dessus que je vais mettre l'accent cette semaine, ou dans les 2 prochaines semaines. Puis, c'est plate, mais si vous me regardez, mais ça va être de la répétition parce que je fais... à moins qu'il y ait un nouveau projet, là, mais tu sais, c'est vraiment... Je travaille sur toujours les mêmes whips en cours. Donc, je fais... Puis là, j'étais toute contente parce que j'ai fait une petite story sur le lotus de Sarah Blo que je tricote par les mailles en bas. Et Sarah Blo et Mélissa de mailles en bas, ils ont répondu sur ma story. Fait que j'étais comme un petit moment fangirly. Mais je travaille encore sur mon lotus. Puis, excusez, je crie là, mais c'est parce que quand on le regarde de proche, ça a l'air d'un petit ramassis de jeté, tu sais. Mais quand on le regarde de loin, puis il est même pas bloqué, que j'ai hâte. J'ai hâte, là. Je suis rendue, dans le fond, je pense au rang 63 ou 65 sur la charte de dentelle qui a à peu près une 70aine de rangs, dans le fond. Fait que j'arrive à la fin de la charte. Puis, je pense qu'il faut splitter pour les manches. Ça dépend, Sarah Blo, elle a mis qu'il faut qu'on atteigne X nombre de pouces. Puis quand j'avais mesuré, je pense que j'étais déjà quasiment dessus. Fait que je vais splitter pour les manches super bientôt. Dans le fond, le temps que je finisse la charte. Et ça veut dire que moi, je pense que ce que je vais faire, c'est... Je vais splitter pour les manches et je vais commencer par tricoter une manche en premier pour pouvoir calculer, dans le fond, quelle longueur de manche je veux, faire mes 2 manches et finir le corps. Parce qu'on dirait que le corps en jersey, j'adore ça, mais des manches en jersey, je trouve ça plus long, alors que, tu sais, ça n'a pas de sens, là, c'est les 2 du jersey. Et aussi parce que je veux libérer mes aiguilles 4, comme ça ici, pour pouvoir commencer, j'ai dit la olive veste,
dans mes dernières vidéos, mais c'est en anglais. Fait que ça serait comme un gilet de Knitting for Olive. J'ai pas mon livre avec moi. Quand je vais finir par le commencer, mais je vais pouvoir vous montrer encore la photo. Dans le fond, c'était ça mes deux projets que je voulais faire qui étaient dans ma liste prochainement. Et pour ça, ben, il fallait que je libère mes aiguilles. C'est ça, 4, je pense que c'est des 100 cm celle-là ou un petit peu moins, pour pouvoir commencer la veste. Puis, c'est ça. Fait que j'ai hâte. Fait que dans le fond, je continue le lotus de Sarah Blow. Je vais faire la veste de Knitting for Olive, le gilet, par la suite. Mais aussi en même temps, j'ai le goût de m'inscrire sur un cal. Puis j'ai chialé, c'est ça. Je disais, ah ben je vais-tu faire mes échantillons? Et oui, j'ai commencé des échantillons et pas un, mais 2 échantillons. Puis on va reconnaître cette couleur-là. Dans le fond, l'échantillon que je fais, c'est pour le chandail qui s'appelle Blood Rot Tea par Andrea Goggin. Je vais essayer là, cette fois-ci de me forcer un peu pour le montage et mettre la photo du dit t-shirt. Dans le fond, c'est un t-shirt complètement en côte, tricoté en laine fingering sur des aiguilles 2,75. Et moi ici, je n'ai pas d'aiguille 2,75 chez nous. Puis on dirait que ça ne me tente pas d'aller dépenser 20$ pour des aiguilles tout de suite. Fait que j'essaie de faire l'échantillon sur des 2,5. Si je l'ai, ben tant mieux. On commence le cal ce vendredi. Et si je ne l'ai pas, ben je vais piler sur mon orgueil puis aller m'acheter des aiguilles de la bonne grandeur et faire le chandail dans le fond avec le bon échantillon. Et pourquoi j'ai 2 essais? Ben c'est parce que je ne me décidais pas. Dans le fond, la laine demandée pour ce patron-là, c'est de la Knitting for Olive Merino que j'ai ici. Mais là, je me suis dit, déjà là, ça fait plus un projet qui n'est pas printemps ni été. Printemps peut-être, tu sais. Mais par le temps que je vais vouloir le porter, ça risque d'être trop chaud. En même temps, on dirait que je tricote pas nécessairement pour aller avec les saisons, mais c'est ça. J'étais comme, j'ai encore beaucoup de la saisonnière de maille en bas. Pas de la couleur pistache, ça. Cette couleur-là verte est réservée pour mon lotus de Sarah... mon lotus, c'est ça que je viens de montrer. Mais j'ai beaucoup d'autres couleurs de la saisonnière, puis je les ai pas avec moi, sont rangées dans mon sous-sol. Mais j'ai un lavande, j'ai 2 roses, un pivoine, puis un autre, je pense. Anyway, j'ai en masse de la laine saisonnière pour me faire ce chandail-là aussi. Puis je me suis dit, tant qu'à... Là, ça, c'est l'échantillon que j'avais fait pour le lotus de Sarah Blow. J'ai dit, ben tant qu'à y être, je vais tricoter 2 échantillons. Fait que je réutilise ma laine pour mon échantillon du lotus. Et on va voir si j'aime le rendu des 2 échantillons pour le Blood Root Tea. C'est spécial quand même comme nom, Blood Root Tea, mais on se rend compte que dans le fond, moi j'en ai jamais vu. Je pense je sais pas si on en a au Québec, mais c'est inspiré de la plante qui s'appelle la sanguinaire. Fait que j'imagine que sa racine doit être rouge. Enfin bref. Fait que c'est ça, je me suis décidée, je vais vouloir faire le cal. J'espère avoir assez de temps pour faire comme tous mes projets, puis le cal, parce que le cal, il va se dérouler sur 10 semaines. Je pense que je vais être correcte pour le faire. Sinon, ça va être genre mon projet principal pour les 10 prochaines semaines. Puis mes vlogs vont devenir vraiment plates. Mais c'est ça, j'avais le goût de faire un cal, de participer parce qu'on peut gagner de ces patrons aussi en tirage. Puis voilà, c'est décidé, je fais ce cal-là. Puis il y a aussi un autre cal que les dompteuses de fil ont décidé de lancer, qui est au fil des pages. J'imagine que si vous regardez ma chaîne, vous savez déjà c'est qui les dompteuses de fil parce que sont très populaires et je les adore. Mais dans le fond, le cal au fil des pages, c'est qu'on sort nos bouquins de patrons tricot et qu'on tricote quelque chose dans nos bouquins qui prennent la poussière.
Fait que ça va être probablement le prochain cal aussi que je vais faire cette année. Parce que déjà, j'ai le livre de Knitting for a Live pour faire mon gilet. Mais il y a plein d'autres livres que j'ai. J'ai le magazine Fib, j'ai des patrons là-dedans qui m'intéressent. J'ai des livres de Marie-Christine Lévesque. Bref, fait que ça, c'est les 2 cals que je vais vouloir faire. Mais le cal au fil des pages, il est moins communauté que le cal de Andrea Goggin parce qu'elle, dans le fond, il faut télécharger une application qui ressemble à Discord, je pense, puis on peut participer plus, on va chatter ensemble et tout ça. Il va y avoir des fils de discussion. Fait que ça m'intéresse de participer. Fait que c'est ça pour l'instant. Puis aussi, update sur mes petits bas parce que, entre-temps, quand je veux quelque chose de plus simple ou que je connais par cœur, comme des bas vanille, je les ai ici, ici. J'ai trouvé, là, je pensais en bonne perdue. Je savais que j'avais 2 aiguilles circulaires à bas. Puis moi, je tricote ça sur des petites aiguilles, là, des 2,25 mm US 1. Je savais que j'en avais 2, mais je trouvais pas ma deuxième. Finalement, j'ai fouillé dans mes affaires de laine, puis whoop, elle a popé dans mon tiroir, fait que j'étais bien contente. Fait que ça, c'est les mêmes bas que je continue pour une amie, que je vais faire un talon après coup, parce que j'ai peur de manquer de laine. Fait que je disais que je voulais tricoter 90 ou 100 rangs de la couleur de la chaussette, la couleur gris. Puis là, je suis rendue à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis rendue à 80. Mais là, j'ai peur d'en manquer. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 80 rangs. Et là, de l'autre côté, j'ai déjà commencé les côtes un peu. Une fois que j'ai fait mes côtes, je vais chopper ma laine ici, faire 80 rangs et ainsi voir combien il me reste de laine après que les 2 aient 80 rangs. Puis interchanger pour vraiment tout finir cette laine-là parce que, tu sais, il me reste juste ça ici, puis c'est quand même, commence à être mou. Puis on dirait que autant que ça, je sais pas si je vais en avoir assez, que des fois, la laine, on dirait qu'on en a quasiment plus, puis que ça dure une éternité. Mais je veux vraiment pas perdre de yarn chicken sur ces bas-là. Fait que sinon, ça va être des petites soquettes, tu sais, si je fais le talon, pas le talon, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Je fais le truc après coup, là, ben, en tout cas, c'est ça. Je veux vraiment matcher ma laine ensemble pour m'assurer que je la passe au complet, que j'en ai plus. Puis, compléter, sinon, tu sais, l'orteil ou la partie de la jambe sera avec ce bleu-là. Il me reste une petite boulette, mais j'en ai une autre. Fait que je devrais être en mesure de faire les bas pour mon ami. Je me souhaite. Je vais me débrouiller, je vais travailler fort, puis c'est ça. Puis encore une fois, j'en ai même pas encore parlé, je pense. Je m'excuse, je suis vraiment, aujourd'hui, là, je suis un petit peu, je pense que c'est la folie du printemps, là, je suis toute énergisée. J'ai le livre aussi des bas, je sais pas, je me rappelle plus du titre, mais on la connaît bien, l'écrivaine Summer Lee, qui a plein de patrons de bas, là, elle est vraiment populaire dans le milieu anglophone. Ben, j'ai son livre aussi, puis elle explique comment faire le talon après coup. Fait que ça aussi, ça va être comme un projet au fil des pages, parce que je vais prendre ce livre-là comme... je vais prendre les instructions de ce livre-là pour faire le talon après coup. Puis ça va être la première fois que je le fais. Fait que j'ai hâte de voir. Fait qu'on start la semaine ou le 2 semaines comme ça. Je nous souhaite une belle fin du mois de mars, un beau début de mois d'avril. Moi, de mon côté, là, on dirait c'est ça. Je suis survoltée, j'ai le goût de faire du ménage de printemps, j'ai le goût de tenter des nouveaux projets, j'ai le goût de tricoter. Fait que c'est ça, c'est la folie du printemps, c'est emparé de moi, mais je pense que c'est ça. Quand le soleil revient, que les journées rallongent, là, ça, là, je me sens revivre. Alors, je sais pas si c'est la même chose pour vous. Si c'est le cas, ben, on se comprend. Puis, on se revoit dans quelques jours. Allô tout le monde! On est jeudi, le 26 mars. Puis, je fais un quick update parce que je m'en vais travailler. Je suis en uniforme. Mais j'avais le temps avant mes clients de tricoter un peu avant de partir de la maison. Fait que là, je suis vraiment contente parce que j'ai fini la charte de dentelle du Lotus. Alors, je suis prête
à séparer pour les manches et le corps. Fait que là, je vais rentrer dans du jersey à l'infini. Ce qui me plaît quand même, je vous dirais que j'avais hâte de tomber là-dedans. Et là, je suis vraiment contente. Fait que, mais j'ai adoré faire la charte, sincèrement. C'était la première fois que je faisais une charte de dentelle comme ça. Puis, j'avais vraiment peur. On dirait que j'aimais pas trop ça de la dentelle. Mais là, j'ai renoué. Le patron m'a permis de renouer avec la dentelle. Et j'aime vraiment ça. Fait que je pense que dans le futur, ça se peut que je regarde plus un peu aussi les patrons contenant de la dentelle. Fait que là, il faut que je me décide si je commence par les manches afin de, c'est ça, savoir là, quelle longueur des manches que je veux au blocage. Comme ça, je pourrais bloquer une manche puis le corps pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais on dirait que j'ai le goût de continuer le corps un peu aussi. Hein? Fait que ça, c'est des réflexions, des grosses décisions qui vont avoir un impact sur la planète entière. Mais ça avance. Fait que ça, je suis vraiment contente. Aussi, dans le fond, j'ai terminé... Ben, j'ai pas terminé, mais j'ai avancé sur mes bas, que j'ai peur de manquer de laine. Puis là, j'ai décidé finalement de faire 80 rangs parce que j'ai fini les côtes sur l'autre bas. Puis je vais connecter, puis je vais faire 80 rangs aussi. Puis là, mais je vais voir si ça donne, combien ça donne, qu'il me reste de laine, puis qu'est-ce que je fais par la suite. Fait que là, j'ai 2 beaux projets en jersey. Fait que ça, je suis vraiment contente. Fait que c'est ça, mes projets avancent, ça va bien. Puis j'ai hâte de voir, là, tu sais, ça va aller vite aussi du jersey, là, ça va pouvoir, là, c'est ça, j'aurai l'impression de passer de plus en plus dans mon stage de laine parce que là, la fin du mois de mars arrive, puis je vais avoir 0 écheveau à enlever de mon stage final. Pas parce que j'ai pas tricoté, mais parce que j'ai pas eu d'objet terminé tant que ça. Puis c'est bien correct, je sais que j'ai tricoté pendant tout le mois, je sais que mon stage va baisser au final par la suite, mais c'est ça. C'est ça où je suis rendue en ce moment. Allô tout le monde! On est aujourd'hui dimanche le 29 mars, donc une nouvelle semaine qui commence. Aujourd'hui, ben, je vous fais un petit suivi sur mon lotus qui a bien avancé. Fait que, dans le fond, hier, j'ai eu vraiment beaucoup de temps de tricot, puis j'ai décidé d'essayer quelque chose. Soit, je pense que je vais focusser une semaine sur le jersey de mon lotus sur le corps, puis changer à chaque semaine de place ou whatever, selon mes envies. Là, je suis vraiment... Des fois, je me fais des petits défis de même, puis je trouve ça cute. Mais c'est parce que je voulais voir combien de pouces ou de centimètres je vais pouvoir tricoter en une semaine. Fait que ce que j'ai fait, c'est quand j'ai séparé ici pour les manches. Puis après ça, hier, j'ai mis où j'étais rendue. Puis là, ça, c'est hier, puis dans le fond, j'ai pu tricoter tout ça hier, mais j'ai eu vraiment beaucoup de temps de tricot comparé à d'habitude. Fait que ça m'a encouragée. Puis là aussi, ce que j'aime pas, par exemple, j'espère que ça va se placer au blocage parce que j'ai 2 écheveaux que j'alterne, mais soit que je fais quelque chose de pas correct ou je sais pas, mais il faut que je le trouve là. Puis c'était dans le dos. Attendez, je vais vous montrer là. Puis on voit clairement la ligne ici. Puis là, si ça fait une diagonale, c'est parce que je me suis dit, mais je vais amener... Parce que moi, souvent, je suis habituée, là, je pense que c'est Petite Knit qui fait ça, de mettre le début du rang en dessous, c'est ça, en dessous d'une des manches. Puis là, ce que j'ai compris, c'est qu'on gardait le rang dans le milieu du dos, mais là, moi, j'étais comme, oh my god, ça fait une ligne, c'est vraiment pas beau. Après ça, j'ai dit, ben, je vais l'amener en dessous, tranquillement, pas vite, je vais faire suivre mon fil, puis skipper des mailles, puis je vais l'amener en dessous de ma manche, qui était vraiment une idée à chier, parce qu'on peut voir ici que ça fait une marque. Fait que là, j'ai coupé mes laines, puis là, je fais ça ici. Fait qu'au pire, si ça fait une ligne, mais ça va moins paraître parce que c'est en dessous de la manche et non dans le dos ou en avant. Puis là, on dirait que j'ai le goût de l'essayer parce que je veux faire aussi, en plus, c'est ce que je veux faire des modifications. Parce que dans le patron, il y a 2 choix. Le premier choix, c'est de faire une coupe droite. Et l'autre choix, c'est de faire une coupe en A. Fait que j'imagine de faire des augmentations. Mais moi, ce que j'aimerais ça faire le contraire, faire des diminutions pour qu'ils soient plus proches de mon corps. Puis là, j'ai le goût quasiment de l'essayer. On va voir, là, j'espère que je vais pas regretter ce que je suis en train de faire.
Ouh là là là. Non, je fais pas ça. OK. Fait que ce que je vais faire, ben, il va falloir, je pense que... Oh, ça me tente pas. J'aime pas ça. J'ai pas de barbercorn. Bon, d'ailleurs, je m'en achète, hein. Pour pouvoir mettre les mailles en attente, puis l'essayer, puis dire, OK, combien de mailles je diminue à chaque fois. Mais c'est ça, je vais essayer de faire des diminutions pour que finalement, ça vienne plus épouser mon corps, parce que moi, c'est ce que j'aime comme fit un petit peu plus pour ce que j'aimerais essayer pour ce chandail-là. Aussi, ce que je pense faire, ça va être des manches type ballon, je pense qu'on appelle, parce qu'il y a 2 types de manches, là. Moi, j'aimerais vraiment ça, faire une manche, puis floup, juste fermer ici. Puis je pense que je vais faire les côtes pas mal plus longues, parce que j'aime ça, le look avec des côtes longues, autant ici que pour la taille. Fait que c'est là-dessus que je m'enligne pour mon lotus. Puis on dirait, là, j'ai le goût de faire ma TikTok girl, là, ma Insta babe, mais j'ai le goût de pas le bloquer jusqu'à la fin, puis tu sais, faire l'espèce de vidéo que t'es comme, ah, ça ressemble à ça quand c'est pas bloqué, puis là tu fais, ah, puis j'ai l'air d'une Spice Girl, ah, puis là tu le mets, puis tu montres ça bloqué, on dirait que j'ai le goût de faire ça. Fait que c'est ce que je vais faire, mais, oh, quand même que c'est beau. Alors, toujours satisfaite, puis c'est ça, j'avance tranquillement pas vite, mais là, aussi, je voulais m'excuser, ça l'a vraiment coupé court, mon dernier segment, parce que là, je chialais que je voulais pas faire le calme, mais finalement, plus tard dans la journée, j'ai dit que je le faisais, fait que j'ai dû couper ce bout-là où je vous m'entends en pleine face. Fait que c'est pour ça que ça l'a coupé court. Alors, je fais le cal pour le Blue Rotty, je suis embarquée dedans, bien contente. Je viens de finir mes 2 échantillons parce que je me décidais pas. Ça, c'est la laine la saisonnière que j'ai repris l'échantillon. Fait que je sais pas si ça va tout fucker mon échantillon parce qu'on le voit là, que ça faisait comme des ramen. Tu sais, le look ramen noodle là, de la laine. Puis je l'ai réutilisé. Mais là, ça s'en va au blocage tout de suite là, après que j'ai fini de vous parler. Fait que j'avais comme un combat des 2 laines. Soit la saisonnière de maille en bas, soit la Knitting for a Live. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai pas les bonnes aiguilles pour faire le projet. Ça prend des 2,75 et moi, j'ai que des 2,5 mm. Fait que j'ai quand même décidé de castonner avec des 2,5. Ça me tente pas d'en racheter tout de suite des 2,75 parce que je suis trop impatiente puis je suis pas capable d'attendre 2-3 jours avant d'aller à Tricolène parce que c'est fermé le dimanche et le lundi. Mais j'ai l'impression que ça va, l'échantillon va être bon avec la saisonnière. Puis sinon, je vais voir si je fais pas une taille plus grande pour le Knitting for a Live parce que j'arrive pas à me décider entre les deux. Quel type, quelle laine je prends pour mon cal. Puis on dirait que la folle en moi a le goût de faire 2 chandails en même temps. Je vais sûrement me décourager. Là, j'ai tout le temps des maudits plans de marde que je me rends compte quand je suis dedans après pourquoi j'ai mis ça à exécution, tu sais. Anyway. Fait que ça, je m'en vais bloquer ça pour espérer, là, parce qu'elle dit qu'il faut mesurer l'échantillon avant et après blocage. Fait que peut-être que je vais être agréablement surprise. Puis, je vais pouvoir utiliser mes aiguilles comme du monde. Mais sinon, si ça, c'est trop petit, peut-être que je vais pouvoir le faire une taille plus grande pour arriver au fit que je veux. Puis, j'ai demandé sur Instagram, parce que là, ça, c'est... J'ai repris l'échantillon du lotus que j'ai tricoté pour faire mon échantillon pour le cal Blue Rotty. Mais sur Instagram, j'ai 3 couleurs de la saisonnière, 3 autres couleurs que le pistache. Je vais essayer de mettre l'image là, de mon stage de Ravelry. J'ai pivoine, floraison, puis lilas ou lavande, là, je ne me rappelle plus. Et je voulais le faire en pivoine, mais je me suis dit, pourquoi pas demander sur Instagram qu'est-ce que les gens en pensent, puis tout le monde. Non, pas tout le monde, mais la majorité a voté pour pivoine. Puis j'avais déjà une balle, ça c'était avant que je m'achète un truc pour mettre les échevaux en cake. Je l'avais déjà roulé à la main, fait que pour faire un projet dont je n'ai aucune idée qu'est-ce que je voulais faire avec. J'ai même un gros swatch, puis je sais même pas pourquoi j'ai fait ce swatch-là. Je me décourage des fois, c'est pour ça maintenant je prends beaucoup plus de notes. Vous l'aurez vu, je suis une poule peut-être des fois, typique TDA, sans le H dans mon cas. Fait que là, je me prends plus de notes, puis aussi quand je fais des vlogs, mais des fois je me réécoute moi-même pour aller voir ce que j'ai dit.
parce que j'ai pas pris assez de notes. Fait qu'en tout cas, je pense très fortement, je pense vraiment beaucoup pour faire le cal principalement en pivoine, pour aussi le porter cet été, là, parce que c'est la saisonnière, c'est coton mérino. Mais vu que j'ai 200 grammes de la couleur Blue Whale, puis ça fait un beau, un beau bleu tout allé, ben je pense que je vais quand même le faire aussi dans la laine Knitting for a Live. Peut-être en même temps, peut-être pas, mais au moins pour avoir un autre, un chandail passe-partout, là. Fait que, ouais, c'est là-dessus qu'on s'enligne. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que de ce que j'ai vu, là, j'approchais encore une fois de la demi-heure. Fait que voilà, c'est ça. Je vais arrêter la vidéo là. Je vous remercie de visionner mes vidéos, tout comme toujours. Moi, je fais ça vraiment pour le fun. Puis je sais que mes montages sont pas beaux. J'ai pas de musique, j'ai rien. J'espère améliorer ça avec le temps. C'est juste que je pense qu'on n'a pas assez de reconnaissance pour les podcasteuses qui font d'excellentes vidéos parce qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de faire du montage. Et moi, ben, je fais ça à la va-vite parce que j'ai plus ce temps-là. Je le mets surtout sur, ben, c'est sûr, là, prendre soin de mon bébé, être avec lui. Surtout qu'il ne veut pas dormir tout seul. Fait que c'est ça. Hein, ça prend beaucoup de mon temps. Puis sinon, ben, vu que j'ai recommencé à travailler à temps partiel, et quand on est travailleuse autonome, savez-vous quoi? Mais aussi, quand on commence, il y a beaucoup de temps à mettre dans la compagnie, ce que je fais. Donc, mon temps est mis là-dedans. Puis là, on approche on est dans le printemps, ça commence à dégeler dehors. Et là, je vais sûrement faire des vlogs tricot potager parce que c'est mes deux passions qu'il faut que je mette ensemble. Il va falloir que je fasse du jardinage agressivement cette année parce que là, l'année passée, c'était une jungle. Il va y avoir de la mauvaise herbe, mon ami, là-dedans. Et aussi, je vais essayer de passer plus de temps dehors puis essayer d'amener mon petit pou avec moi pour voir. Ben là, je sais pas si je vais être capable de jardiner comme du monde vu qu'il y a 14 mois puis c'est dans l'âge que ça essaye de se blesser continuellement, là. Puis il faut le surveiller puis j'ai pas le goût qui se blesse avec mes outils de jardinage ou en tout cas, qui niaise dans mon jardin. Mais tu sais, je veux dire, je vais jouer avec lui dehors beaucoup. Fait que c'est ça. Je vais sûrement, là, diminuer mon temps de tricot. Je suis vraiment triste, mais en même temps, j'aime beaucoup ça avoir un potager puis des légumes frais. Fait que, puis mon potager, il est immense. Et à chaque année, j'en fais trop. Puis je m'en occupe plus parce que l'année passée, j'étais avec mon bébé puis je tricotais plus puis j'étais dans le mom fog. Mais c'est ça. Je pense que ce que je vais faire, dites, si jamais vous désirez participer dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse de savoir ça ou pas. Puis souvent, moi, quand je vois des podcasteuses faire ça, je trouvais que c'est une excellente idée. Ce que je vais faire, c'est toute la partie laine va être en premier et la partie jardinage à la fin. Comme ça, ben si ça vous tente pas de voir mon potager, parce que des fois, moi, je suis vraiment très dans un fixe quand j'écoute un podcast de laine, d'artisanat de la fibre. Je veux juste qu'on parle de ça. Puis des fois, la personne, elle veut me montrer d'autres choses de sa vie, ben je skip. Puis d'autres fois, ça me tente vraiment d'écouter ce qu'elle fait dans sa vie. Fait que j'écoute. Fait que je vais faire ça. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Moi, le mois d'avril, c'est mon anniversaire. Fait que ma fête s'en vient. Puis, je vais essayer de me préparer quelque chose pour ma fête côté tricot. Je vais vous en reparler bientôt, sûrement dans le prochain vlog. Mais là-dessus, là, j'ai vraiment hâte d'aller bloquer ça, que ça sèche, puis que je vais pouvoir commencer mon cal. Fait que là-dessus, ben, je vous embrasse, puis je vous souhaite une belle semaine. Bye!